Bienvenue pour le quintet de ce vendredi 13, les amis turfis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux, bien sûr, base en or, choco, tocard du jour prono, complet pour cette épreuve européenne très intéressante, le quintet de ce vendredi avec 16 partants, tous au même poteau de départ, longue distance, grande piste à Vincennes, ce vendredi soir à 20h15, il va y avoir du sport, et en tout cas, j'espère que vous avez de quoi noter. Les amis, pensez au petit pouce sur cette vidéo, bien évidemment. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Let's go, allez, tous ensemble. On étudie tous ces partants. Oui, je dis tous ensemble, parce que vous êtes nombreux à commenter, donner vos petites infos, vos gros tuyaux, parfois même, hein, il y a eu des beaux tuyaux dans les commentaires. Alors, merci à vous. Bienvenue aux petits nouveaux, hein, chers amis. Pensez à activer la cloche pour ne rien manquer, bien évidemment. Bon, allez, let's go pour cette étude avec Chit Chat. On commence par du lourd. C'est le favori, à mon avis, de la course le plus solide parmi les favoris. Les pleines peaux cet hiver. Il tente un trick mémorable dans les quintés. Hein. Il vient d'en gagner deux. L'un sur 2007, l'autre sur 2100 mètres. Vu ces lignes, la confiance de Benjamin Rochard dans la presse et la forme étincelante du cheval, mon conseil, ce sera de le retenir sur tous vos tickets. En tout cas, en théorie, au papier, ça se tient. Hein. Ce numéro 1 devrait faire l'arrivée du quintet. Si tout se passe bien, évidemment, les courses restent les courses. Passons au numéro 2, Aloam, qui vient de faire une rentrée nécessaire dans le prix de Belgique. Alors bon, évidemment, il a été complètement battu hein, dans le prix de Belgique, mais enfin bon, c'est pas du tout un cheval de la trempe d'un groupe comme celui du prix de Belgique, hein, d'un lot comme celui du prix de Belgique. Vous l'aurez bien sûr compris, on n'est pas à ce niveau-là ce vendredi soir à Vincennes. Mais il va monter là-dessus. Euh, J'aime bien ses meilleurs chronos. Voilà, bon. Son entraîneur, Dominique Lochneux, pense qu'il a son mot à dire. Jugé ses bonnes lignes de l'année dernière, il mérite une petite note de méfiance, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Combat Fighter, qui est arrivé cet hiver en France. Le cheval a bien couru dans le prix de Brest derrière Hinault du Lupin, une ligne qui prouvait ce jour-là qu'il peut rivaliser sur les longues distances, puisque cette course était sur longue distance. Son coach en attend une très bonne sortie. Sur le site de Génie. Et donc, j'en fais un joli coup possible pour ma part à Bellecote, jugé essentiellement sur sa ligne hein, de sa meilleure perf de l'hiver. Voilà, un cheval étranger qui pourrait se révéler sur longue distance aujourd'hui, qui sera à Bellecote. Écoutez, ce sera mon tocard du jour, ce numéro 3. Allez, passons à Impérial Durabutin, Impérial Durabutin le 4, qui est bon, mais seulement plaqué pour cette rentrée après 3 mois d'absence. Il a du travail, mais il faut mieux attendre avant de le suivre, selon Jean-Robert Delio, hein, son entraîneur. Interview lu sur Equidia. Bon, moi, ce sera sans moi. Voilà, ce numéro 4, je le retiens pas. Passons au numéro 5, Mitchell Jocelyn, qui est l'impasse de la course. À mon avis, il revient en piste après un arrêt de 7 mois. Il demeure ferré. On vise une course en mars à Anguin avec ce cheval. Sachez-le, c'est peut-être une info intéressante pour mars prochain. Pour l'instant, donc, je recommande vivement de faire l'impasse. Passons au numéro 6, Inferno Piper, qui possède beaucoup de tenues, ne lâche jamais le morceau dans la phase finale, comme on l'a vu dans le quintet référence en janvier, où il s'est imposé. Christophe Martens connaît par cœur ce fils de coup de poker. Rappelez-vous de coup de poker, c'était rigolo. Ce cheval-là, il était bon en plus. Voilà, c'est son fils, Inferno Piper. Et écoutez, en général, le cheval répète quand il est en forme. On l'a vu l'année dernière lors d'une de ses très belles périodes. Donc, il n'y a pas de raison. On va le garder sur un ticket combiné, ce 6. Le numéro 7, Jason Guignou aussi, un cheval très fiable qui incarne la régularité dans ce quintet. Je vais le mettre 5e de mon prono seulement, malgré qu'il soit le favori de la presse. Hein. Je rappelle que vous pouvez aller voir ma synthèse de la presse tous les jours sur mon site internet officiel pronotourgratuit.fr. Voilà, c'est lui, le favori de la presse, mais il gagne jamais. Hein. Enfin, il gagne vraiment pas souvent. Surtout, écoutez, voilà, aujourd'hui, avec des chevaux qui ont sa qualité. Euh, il monte de catégorie dans le prix Grandville. La dernière fois, il a pris un podium. Je pense que, et puis même la référence de la course européenne aujourd'hui est un plus relevé que la dernière fois. Je pense que c'est plus pour une place. Ce pourquoi j'en ai préféré d'autres à cote plus intéressante pour mettre plus haut sur mon prono. Mais bon, si vous faites un ticket combiné en quintet plus, évidemment qu'il faut mettre ce 7. Passons au numéro 8, Canto dei Venti, qui avec une victoire plus 6 places dans les 5 premiers au niveau quintet,
s'avère être un cheval ouais, bien connu chez nous, compétitif dans les quintés pour les places. Aujourd'hui, il n'a pas de marge. Notez qu'Éric Bondeau préfère son autre pensionnaire, hein, c'est-à-dire Colbert VF. Il pense que quand Olivetti est compétitif, moi aussi pour les places. Voilà, c'est le numéro 8 en bout de ticket. Passons au numéro 9, Gastocagne, rassurant à Bordeaux. Le cheval revient à Vincennes où il a fort à faire aujourd'hui. J'ai peur que ce vétéran, hein, qui est Gastocagne, s'en rende vite compte. Il sait lire et écrire, et donc ça signifie que quand c'est trop dur, ouais, il sait mettre un petit peu le stop. En tout cas, il faudrait vraiment le parcours en or massif pour qu'il surprenne. Alors, je vais pas le mettre en impasse. Je lui ai mis d'ailleurs une note proche de la moyenne, car le cheval est en mode course et en forme. Mais je pense que ce sera trop dur aujourd'hui. C'est mon avis. Sauf défaillance, évidemment. Passons à Colbert VF. Bah, comme je le disais, Eric Bondeau est plus chaud sur ce cheval que sur l'autre, hein. Je l'ai lu sur Gine Course. Le cheval est capable de fulgurance, mais est souvent fautif, bah, comme vous le voyez dans sa musique, hein, ses performances là. Donc ce sera un peu tout ou rien, je tente le coup. Son meilleur atout, évidemment, sa pointe de vitesse quand il peut avoir un bon dos, hein, comme dirait Eric. Donc voilà, écoutez, ce sera mon choco du jour, ce numéro 10. Je pense qu'il peut dynamiter un tel quintet s'il a le bon parcours. Passons au numéro 11, Galant de Carrel, qui est un serviteur courageux. Le cheval donne toujours le meilleur de lui-même, sans pour autant posséder la moindre marge à ce niveau. Voilà, ses chronos, ses lignes récentes le montrent, et ça me chauffe pas du tout. Voilà, malgré sa louable régularité, j'ai envie de dire, j'en préfère d'autres, tout simplement. Allez, passons au numéro 12, Habit de soirée, qui a eu Eric Raffin, hein, au sulky ces dernières semaines. Lors de ses dernières courses, ça s'est pas trop bien passé. Alors aujourd'hui, il est confié à Pierre-Yves Verva, qui, vous le savez, hein, va probablement tenter de raser les murs et de surprendre en cas de défaillance des favoris. Bon, moi, je ne l'ai pas retenu, sauf si vous souhaitez pimenter un ticket incroyablement fou, hein. Bon, j'ai pas gardé. On passe au numéro 13, Hoche, qui est un cheval de classe. Ce vendredi à Vincennes, il semble très compétitif. Il a eu quelques pépins physiques par le passé, mais sa victoire récente et sa deuxième place, hein, dont la ligne du prix du Jura, lui confère une première chance ce vendredi, à mon avis. Bien également sur longue distance, aussi bien sur longue distance quand il est en forme que sur courte. Je pense qu'il peut doubler la mise s'il a un bon parcours, ce numéro 13, et je vais donc en faire grand cas. Ce sera ma base en or. Passons au 14, Amonet de Choiseul, qui est un fils de Vital de Brévol très rapide, performant sur courte distance. Son entraîneur Sylvain Dupont explique que le cheval est en forme ascendante et le défaire. Il est en mode sport ce vendredi, le cheval convient donc de s'en méfier. La trop longue distance m'a refroidi pour le mettre plus haut, mais voilà, c'est le jour J pour ce 14, donc je le vois lutter pour les places si tout se passe bien. Procédons avec le 15 Hold Up du Sâtel qui compte moult places mais jamais de victoire dans les quintés. Son entraîneur se mettra au sulky, Mathieu Mottier aujourd'hui. Il aura l'ambition de terminer dans les 5 premiers. Il lui manque souvent la petite étincelle pour gagner, mais c'est mon principal regret au moment du choix que je mettrai bien sûr, vous le savez les amis turfistes, dans ce cas-là dans mon champ réduit. Je n'ai pas gardé le numéro 16, Gordon Mijak, qui a été performant en fin d'été. Le cheval est plus solide sous la selle. Aujourd'hui, c'est le sulky, évidemment. C'est pas terrible. Sa forme est un petit peu désastreuse, là, cet hiver en tout cas. Voilà, je fais l'impasse sur ce numéro 16, les amis turfistes. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, les amis. Rejoignez-nous. On est plus de 91 000 désormais. Et let's go pour ce vendredi soir à Vincennes. Ma base quintée en or pour ce vendredi 13. Et au hasard ou coïncidence, le numéro 13. J'ai beaucoup aimé ces deux ultimes sorties, évidemment. C'est un cheval de classe. Son accessible d'honneur puis sa victoire, ses lignes du prix du Jura et évidemment sa capacité à bien faire également sur longue distance, comme on l'a vu par le passé, me font penser qu'il peut doubler la mise aujourd'hui. En tout cas, c'est une base très solide et je l'espère, un cheval en or. Allez, on croise les doigts. On passe à Chitchat, le numéro 1. Alors lui, il vise le hat-trick. 2 quintets remportés ces derniers temps. Le cheval est dans la forme de sa vie. Il faut le retenir sur tous nos tickets, à mon avis. Le cheval est tellement pleine peau. La confiance de Benjamin Rochard, les lignes et sa forme, bien sûr, en font un cheval incontournable au papier. Ce sera parmi les favoris du jour. Le point d'appui, il me semble, à moi en tout cas, le point d'appui le plus solide de ce quintet. Ce vendredi soir à Vincennes, Colbert VF, le numéro 10, a la préférence de son entraîneur par rapport à son autre partant. Moi aussi, je préfère Colbert VF.
Le cheval a une pointe de vitesse et est capable de fulgurance parfois. Alors ce sera un peu tout ou rien, mais il est capable d'en clouer plus d'un dans ce lot, ce numéro 10, s'il bénéficie du bon parcours. Ouais, ce sera, notez-vous, pour ce 10 un peu tout ou rien. Passons à Combat Fighter, le numéro 3, arrivé cet hiver en France. J'ai beaucoup aimé sa performance du prix de Brest. C'était derrière Hino du Lupin, c'est pas rien quand même. Et puis le cheval partira avec la confiance d'Anti Adjampera, son coach, qui le pense bon et qui en attend une très bonne sortie, ce sont ses propres mots dans les colonnes de Génie Course. Allez, c'est un joli coup possible à très belle cote, ce numéro 3. J'espère vous faire plaisir avec ces 4 bases, 13, As, 10 et 3. Base de quintet plus, champ total ou champ réduit. Allez, ensuite, le 7, le 6, le 14 et le 8 auront ma préférence pour mon prono. Le 7, Jason Guignou à mettre sur tous les tickets combinés à l'instar du numéro 6, Inferno Piper. Ces deux chevaux sont en grande forme, compétitifs. Voilà, j'ai préféré peut-être des plus belles cotes dans mes préférés, mais si vous jouez en combiné, ces 6 chevaux, mes 6 premiers, sont incontournables au papier. Ensuite, le 14 à monnaie de Choiseul, capable de se réveiller. Aujourd'hui, c'est la course visée, sachez-le, pour ce 14. Et puis le 8, Quanto de Unity, autre bon dos, et très souvent placé dans les quintés pour ce numéro 8. Mon principal regret, les amis turfistes, sera hold-up du Septel, le numéro 15, qui pourrait faire un hold-up avec Mathieu Mottier et déférer des 4 et le bel engagement aujourd'hui, même si le cheval, dans sa carrière et depuis de nombreux mois, a montré qu'il lui manquait quand même la petite étincelle pour gagner une telle épreuve. Mais pour les places, ça se tente. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, de ce vendredi 13. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de jouer responsablement, l'indice de confiance est bon, 7 sur 10, mais 7 sur 10 c'est pas 10 sur 10, alors on joue responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très très important les amis turfistes, bien évidemment d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Et voilà, allez, j'espère avoir été complet pour le quintet de ce vendredi. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.